Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous, dans ce nouveau numéro de Sport Business avec notre partenaire, le quotidien Les Échos. Philippe Bertrand, un habitué désormais de l'émission, est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour David, content de vous retrouver. Ravi également de vous retrouver grâce à votre expertise. On va pouvoir aujourd'hui s'intéresser au poids économique du sport en France, rien que ça. Un gros chantier avec d'emblée un premier constat, les Français sont devenus, semble-t-il, accros au sport. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, la France, contrairement aux idées reçues, est une nation sportive, puisqu'on compte à peu près au total 22,5 millions de Français qui pratiquent un sport au moins une fois par semaine, donc c'est quand même une vraie régularité. Énorme, ça fait un tiers de la population. Exactement, un tiers de la population, peut-être même un peu plus si on enlève les bébés et ceux qui ont jusqu'à 4-5 ans. Et 22,5 millions de pratiquants, et puis 17,5 millions de licenciés, ce qui prouve que le modèle sportif français, qui est organisé autour des clubs, fonctionne encore assez bien, puisque 17,5 millions de licenciés, 80% des gens qui pratiquent un sport le font avec une licence, donc une assurance, et donc inscrits dans un club. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Juste 3 petites choses. Pourquoi les Français font du sport? L'étude de Kurt Salmon qui nous est proposée indique simplement comme premier critère, la santé et le bien-être. Et le troisième critère, c'est l'envie de se défouler. Voilà. Donc c'est les bonnes raisons plutôt. Ce sont plutôt des bonnes raisons. Alors, des bonnes raisons qui en plus ont une conséquence économique très concrète et très favorable pour le pays, puisqu'on peut dire que le sport est aujourd'hui devenu un secteur qui pèse lourd dans l'économie de notre pays. Alors, voilà, l'étude qui est sortie mesure le périmètre global du sport, le poids économique du sport, tout confondu, c'est-à-dire que la pratique sportive, les achats d'articles de sport, les baskets, les t-shirts, les achats de tickets pour aller dans les stades, les achats d'abonnements à Canal+, les droits télé, les sponsors, etc. Tout est compté, y compris évidemment les investissements de l'État, des villes, des communes, des départements, dans les différents parcs, dans le paiement des éducateurs, etc., etc. Au total, on arrive quand même à 42 milliards d'euros, c'est quand même pas neutre. C'est quand même pas neutre dans l'économie d'un pays. Voilà, c'est quand même pas neutre dans l'économie du pays, c'est un vrai secteur économique. On peut remarquer 2 choses. Dans ces 42 milliards, il y a 7 milliards et demi qui correspondent au bénévolat. Alors le bénévolat, par définition, c'est du bénévolat, donc c'est gratuit. Mais les gens qui ont réalisé l'étude ont essayé de valoriser ce que représentait le bénévolat. Ce sont plusieurs millions d'heures par an qui sont consacrés par des gens, par des parents, vous et moi, par des parents d'enfants qui font du sport, etc., qui les emmènent à l'entraînement, qui parfois font un peu d'entraînement, jouent le rôle d'arbitre. Et ça vaut 7 milliards et demi par an, donc c'est quand même énorme. Et le bénévolat dans le sport, c'est la première pratique associative dans notre pays. À côté de ça, on voit également le poids des collectivités locales. Alors voilà, ça c'est le deuxième enseignement. Et on est bien obligé de dire que si on enlève la consommation des ménages, qui est à peu près de 17 milliards, on se rend compte que les collectivités locales, l'éducation nationale et l'État tout court, ça représente quasiment autant, quasiment 15 à 17 milliards. Ça veut dire que la dépense publique est très importante en matière de sport. Voilà, ça veut dire que les mairies, les départements, les collectivités financent en investissement des stades, des aires de jeu, payent des éducateurs, et puis on paye aussi pas mal de fonctionnaires qui, dans les mairies et dans les conseils généraux ou les conseils régionaux, réfléchissent fort pour organiser les horaires de la piscine municipale en fonction des scolaires, des pas scolaires, etc. C'est une bonne chose. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose que la dépense publique pèse autant dans le secteur du sport. Alors là, on parlait de la dépense publique, on peut parler également de ce que ça rapporte à l'État, puisque finalement, d'une certaine façon, l'État récupère une partie de ses dépenses, évidemment, grâce au sport. Voilà, il faut quand même, on entend souvent le président de la Ligue de football professionnel, Frédéric Thiriez, crier au scandale quand on veut taxer plus les clubs professionnels. Il est vrai que le sport, ça rapporte de l'argent, comme toute activité économique, ça rapporte de l'argent à l'État, ça rapporte de l'argent dans la TVA, ça rapporte de l'argent dans les charges sociales et dans les différents impôts et taxes. Au total, je crois, on arrive presque à 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros, c'est quand même énorme. C'est quand même une manne, c'est une activité qui rapporte de l'argent à la collectivité. Plus de 8 milliards, même si on cumule donc les TVA, les charges sociales et on le voit, l'impôt et taxes, on arrive à 8 milliards et demi d'euros. Effectivement, voilà. C'est également colossal. Donc, ça compense quand même en grande partie l'investissement public qui est réalisé, puisque l'État récupère quasiment la moitié de ce qu'il investit dans le sport, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis ça permet aussi de comprendre que le secteur privé, dans le domaine du sport, c'est aussi ça apporte des impôts, ça apporte des recettes à l'État et aux collectivités, donc c'est aussi un secteur qu'il faut savoir développer. Ça apporte également des emplois, on l'a vu, 275 000 emplois créés dans le secteur du sport, compte tenu du contexte actuel au niveau du chômage, c'est pas rien. Voilà, alors ça me semble le chiffre le plus important aujourd'hui, c'est que
le chômage est très, très fort en France, comme tout le monde le sait. On a toujours l'impression que le sport, c'est un peu un divertissement, une récréation, une activité un peu marginale, un peu annexe. C'est ce qu'on fait quand on n'a pas le temps de faire autre chose, enfin, ou ce qu'on fait en plus des autres choses. Mais c'est quand même 275 000 emplois. Ça représente une filière économique absolument considérable. C'est comparable à des grosses filières. 275 000 emplois, c'est à peu près le nombre d'employés qu'il y a chez Carrefour, pour vous donner un exemple. Donc c'est quand même pas rien. Et Carrefour à travers le monde, pas uniquement dans les 40 pays dans lesquels ils sont. Donc c'est carrément, le sport pourrait être considéré, si on le considérait dans sa solidité, comme le premier employeur de France. Les grosses entreprises françaises ont rarement plus de 200 000 emplois. Je note simplement là également que sur les 275 000 emplois, il y en a quasiment la moitié qui sont des fonctionnaires publics. Bon. C'est dit et noté. Voilà donc pour cette photographie qu'on a essayé de rendre complète du poids de l'activité du sport aujourd'hui en France avec notre partenaire Les Échos et Philippe Bertrand. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.